Un air suffocant, irrespirable et dangereux. Les habitants de Nahran Omar respirent du poison. Ils vivent à 2 pas d'un champ pétrolier et inhalent du gaz torché, une pratique ancienne qui consiste à brûler le gaz lors de l'extraction du brut. Selon la municipalité, le nombre de cancers a augmenté de 50% en 10 ans. Sur les 1600 habitants que compte le village, 154 cancers ont été recensés. Le frère de Salam en fait partie. Le docteur nous a dit que mon frère avait un cancer de la moelle osseuse à cause de la pollution. Il nous a dit que nous devions déménager. La pollution est dans l'air, l'eau, le sol, partout au village. Mais où aller? Nous n'avons pas les moyens de partir. Quelques rues plus loin, nous rencontrons Farkat, 26 ans. En 2020, elle est diagnostiquée atteinte d'un cancer de l'ovaire à un stade avancé. Le médecin m'a dit que c'était fréquent d'avoir un cancer de l'ovaire pour des jeunes femmes. Un diagnostic médical qui laisse la mère de Farkat dubitative. Le cancer de l'ovaire se déclare généralement chez les femmes de plus de 50 ans. Nous avons remarqué qu'ici, il y a beaucoup de cas de cancer. Tout le village a compris que les armes chimiques lâchées pendant la guerre et la production de pétrole nous ont détruit la santé. En 2021, l'université irakienne de Missan publie un rapport sur le lien de causalité entre pollution et hydrocarbures et augmentation du taux de cancer dans la région. Des organisations locales comme l'Institut Nissan pour la démocratie et la justice environnementale ont voulu alerter. Le taux de cancer est le plus élevé du pays en raison des émissions de méthane et de carbone dans la région. Les habitants de Bassora, surtout ceux qui vivent à proximité des champs pétroliers, souffrent de cancers, de maladies respiratoires ou de problèmes de peau. Un air suffocant, irrespirable et dangereux. Les habitants de Nahran Omar respirent du spécialisé sur les traitements contre le cancer dans la région. On ne peut pas filmer à l'hôpital. On doit expliquer la situation. Le ministère de la Santé irakien nous a refusé les autorisations et l'accès à l'établissement de santé. Cette pollution est concentrée à Bassora, qui produit 70% du brut irakien. La manne pétrolière représente 90% des recettes de l'État. L'or noir, un dossier sensible pour les autorités irakiennes qui signent de gros contrats avec les compagnies pétrolières étrangères. Après 2003, le gouvernement a ouvert les vannes du pétrole et a signé des contrats avec les compagnies étrangères. Tout a été centré sur l'industrie pétrolière, mais on a fermé les yeux sur les conséquences environnementales et sur la santé humaine. On est passé de 250 000 à 3 millions de barils de pétrole par jour après l'invasion américaine de 2003. C'est alors qu'on a pu observer une augmentation significative de la pollution dans la province de Bassora. Bastion du pétrole, quel avenir pour Bassora? Le ministre irakien du pétrole a promis de réduire de 90% le torchage du gaz d'ici 2024. Un objectif incertain au regard de la bureaucratie, minée par la corruption et où les réformes sont à l'arrêt.